Retour de pêche pour l'équinoxe. À bord, les araignées de mer pêchées au large de Carteret ne sont pas destinées à la vente. Sur le quai, les crustacés sont mesurés, photographiés et première surprise. Donc là, on a un mâle qui a mué il n'y a pas si longtemps. Quand on appuie sur les pattes, vous voyez, c'est tout mou en fait. Une moussette qu'on pêche habituellement au printemps. Là, on constate qu'il y a de plus en plus de moussettes toute l'année, quoi. Est-ce l'effet du dérèglement climatique? L'espèce semble évoluer et surtout elle prolifère depuis quelques années en ravageant les parcs à moules. Les mysiculteurs observent vraiment une prédation très importante sur leurs bouchots. Elles ont, on va dire, le couvert, le logis, enfin voilà, elles ont à manger, la température est plutôt clémente, des hivers doux. Alors qu'elles allaient chercher la douceur plus au large, là, les hivers sont plus doux. À la côte, elles restent à la côte. Pourquoi les araignées restent-elles si près du littoral et donc des activités humaines? Pour suivre leur migration, le syndicat Mer et Littoral et le comité des pêches ont marqué 1 millier de spécimens en 2 mois avec ces bagues vertes où sont inscrits des numéros de téléphone. Le marquage, là, c'est sur des araignées qui sont censées ne plus muer et donc se déplacer en mer, donc sur une durée assez longue. Et donc l'idée là, c'est de les remettre à l'eau là où elles ont été pêchées et qu'on nous les signale à chaque fois qu'elles sont repêchées, donc avec le numéro de la marque qui est ici et la position et le jour pour voir de quelle façon elles se déplacent en mer. Plaisanciers, pêcheurs amateurs, tous les acteurs de la mer sont appelés à participer à l'opération Spider, araignée en anglais, avec un objectif, mieux comprendre l'espèce et les raisons de sa prolifération.